On a une belle communauté francophone qui répond vraiment dans le meilleur de leur possible là, au bien-être des familles, des nouveaux arrivants. Je pense qu'on a accès à beaucoup d'organismes qui répondent à tous les volets des familles qui ont besoin au niveau de la santé, l'éducation, petite enfance, employabilité, des choses comme ça. Fait qu'il y a beaucoup, puis c'est facile l'accès aussi. Je pense qu'on ne cherche pas trop longtemps pour avoir accès à des services. Je dirais en ville, il y a une grande communauté francophone. Surtout, j'aime les activités que le centre francophone. Beaucoup de francophones ici. La plupart de mes amis sont francophones. Mes colocs sont francophones. Et généralement, ils nous essayent de nous regrouper aussi. Donc, ouais. La communauté francophone ici, c'est beaucoup amélioré depuis que je suis arrivé. Ça donne la possibilité aux gens qui arrivent, qui ne parlent pas nécessairement anglais, de s'intégrer puis de fonctionner vraiment bien. Il y a une école francophone, il y a une garderie francophone, il y a un centre francophone, il y a plein d'activités. Mais j'ai l'opportunité de travailler dans un milieu francophone, donc vraiment oui, c'est facile. Mais même sympathiser avec les gens autour, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de francophones qu'on pense. Tu vas quelque part, puis il y a toujours quelqu'un qui parle français. On a une bibliothèque francophone ici. La bibliothèque de l'école n'a rien à envier, du moins au point de vue pour les enfants, là, rien à envier à celle de la ville. Étant à la fois directeur d'école, puis ça fait 8 ans que je suis ici comme enseignant, mais aussi comme étant parent, je dirais qu'évoluer comme francophone au Nunavut, c'est un défi de taille, mais un défi qui est absolument valorisant. Parce qu'on est en train de créer, je pense, une nouvelle identité francophone au Nunavut. On peut s'identifier comme des franco-nunavois. Certains d'entre nous ont aussi des liens vers la culture inuit, donc on peut parler de franco-inuk, de franco-inuit. Oui, il y a une radio francophone au Nunavut et c'est la station Sifret et j'aime ça. C'est une petite communauté. La mission de la radio, justement, c'est de servir la communauté, et plus précisément la communauté francophone. N'empêche qu'on essaie des fois aussi de servir le reste de la communauté, c'est-à-dire anglophone et inuit. Le coup gouvernemental aussi, ils cherchent beaucoup de francophones parce qu'on reste au Canada. Fait qu'ils ont besoin de la langue inuktitut en premier, de l'anglais et du francophone pour bien fonctionner. Fait que ouais, un francophone qui s'installe ici, c'est vraiment facile de s'intégrer puis de fonctionner et de travailler. Avec l'accessibilité à l'école francophone plus au CPE, je pense qu'il y a une belle continuité par rapport à ça. Puis les enfants peuvent développer un sentiment d'appartenance pour la francophonie ici dans le territoire. Puis je crois qu'on est à peu près 700-800 francophones en ville quand même. Donc on peut considérer qu'on est un petit village dans une petite ville. Mais ici, c'est certain que l'éducation étant un des piliers de la société, on peut quand même dire que oui, on peut bien sûr devenir un très bon, très fort, très dynamique francophone au Nunavut et surtout ici à Iqaluit.